Mascate, une ville sans aucun gratte-ciel de 40 km de long au creux du golfe d'Oman. Une fois posé, je mesure le souhait du sultan, père de la nation, d'avoir voulu garder à son pays son authenticité. J'ai rendez-vous avec Galia, une Française qui vit ici à Oman, pour une visite du souk, du vieux Mascate bien sûr, une rencontre avec des Omanais, la palmeraie et puis bien sûr une balade en bateau parce que ici c'est juste magnifique, superbe. Hein, regardez, c'est un havre de paix. Bonjour Galia. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va bien? Merci de m'accueillir dans cet endroit. Bienvenue à Oman. Française expatriée depuis 2 ans, Galia a tout de suite accroché avec le sultanat. J'adore. J'ai vraiment beaucoup de chance d'habiter ici avec ma famille. Eh ben écoute, allons voir Oman et les Omanais. Allons. Pour commencer, Galia m'entraîne à la marina, pour rendre hommage au passé du grand navigateur des Omanais et visiter la côte en bateau. Pêcheurs en barque, criques, petits villages cachés derrière d'immenses falaises, je mesure l'authenticité intacte du pays omanais jusqu'au port de Mascate, la ville capitale du sultanat. Galia m'emmène ensuite découvrir le centre-ville. Nous passons devant la plus grande mosquée du pays et nous rendons devant le magnifique palais du sultan, érigé en 72 après sa prise de pouvoir. Direction ensuite la vieille ville, abritée au creux du port. Dans la rue, les Omanais sont toujours souriants et prêts à faire connaissance. Nous irons ensuite nous perdre dans le labyrinthique souk de Mutra. C'est un souk que d'artisans en fait. Pas d'artisans, ce sont des commerçants, des objets de la région, de l'artisanat local un petit peu. C'est le poumon de la ville ici un peu au niveau commerçant. Oui, vraiment quand on cherche quelque chose, on le trouve. Venus de tout le Moyen-Orient, on trouve au souk toutes sortes de vêtements, tissus, objets, bijoux, d'improbables bibelots et le produit phare du souk, l'encens. Ça, c'est de l'encens, tu vois, c'est de la résine de l'arbre frankincense, là, qu'on fait brûler. Du sang. Super fort. Merci Galia pour cette visite de souk. Mais je t'en prie, c'était un vrai plaisir. Voilà, c'est la plage de Chati Kouroum. C'est un endroit où on aime bien venir en famille, admirer le coucher de soleil. Le soir venu, Galia me donne rendez-vous sur la plage avec ses amis français pour écouter un joueur de oud et boire le fameux café omanais, celui à la cardamome. Le oud est une sorte de luth orientale que l'on se surprend à écouter avec beaucoup de recueillement. Est-ce que le oud est un instrument romantique? C'est un instrument romantique. C'est souvent utilisé par un chanteur-poète. Et tu joues très très bien. Parce que tu es romantique. Oui, parfois. Thank you very much. Le lendemain au réveil, la température a déjà bien grimpé. Petit bain avant d'affronter les 100 km de route vers l'ouest jusqu'au fort de Nahal, niché dans une magnifique palmeraie. Voilà le fort de Nahal, c'est un de mes endroits préférés, en tout cas c'est l'endroit que je fais visiter aux amis de passage. Ouais. C'est une construction à l'image de tout ce qu'on peut trouver dans Mascate, Ouais. sobre, harmonieux, imposant, épuré. Et joli. Et un petit salon. Dès qu'on est à l'intérieur, on profite du côté rafraîchissant. Rafraîchissant, c'est un grand mot. On passe de 51 à 41. Voilà, c'est Bah ça. voilà. C'est appréciable. Ce petit salon, il est un peu à l'image du pays. Il est tempéré, il est élégant. Il est inattendu aussi. Ah, les Omanais sont inattendus. Ouais, il y a un savoir-vivre, une hospitalité. Il y a des gens qui arrivent en disant qu'ils réapprennent à se comporter en fait, à se tenir en société, à l'image de tout ce qui est autour d'eux en fait. Voilà une belle vue, Galia. Ah oui, Ça, c'est un paysage assez typiquement omanais qui réunit beaucoup de caractéristiques d'Oman. exactement. Et dernière étape de mon voyage, la palmeraie de Nahal, une authentique oasis de fraîcheur dans ce paysage aride, rendu possible grâce à ce système d'irrigation de petits canaux répandus dans tout le pays qu'on appelle les falages. Ça, c'est le wadi? En fait, là, ce sont les sources d'eau chaude de Nahal. D'accord. C'est un endroit où les gens aiment bien venir le week-end. Hello. It's cold? It's hot. Je peux me baigner dans cette eau à 37 Ouais. degrés, après je vais sécher. En 10 minutes, on peut chronométrer. Parce que j'ai pas de maillot de bain. Et c'est sous le regard amusé des villageois que dans les sources d'eau chaude de Nahal, je finirai mon périple au si joli sultanat d'Oman.